Salut. Alors en fait, aujourd'hui donc, j'ai envie de faire une vidéo assez spéciale qui porte, sur, l'addiction aux écrans. Alors je dis bien addiction aux écrans, ça veut dire que ce sont des adolescents ne peuvent plus se passer, qui ne peuvent plus se passer de leurs écrans, que ce soit, iPad, iPhone ou ordinateur. Et l'addiction dont je vais parler aujourd'hui, eh bien c'est l'addiction aux réseaux sociaux. Alors justement, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de cette addiction? Alors, en fait, justement, je vais en parler maintenant. C'est parce que d'abord, je vais dire un truc. Je ne suis jamais intéressé par les réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux, donc c'est Twitter, Facebook, Instagram ou Snapchat. Mais justement, si j'ai choisi de parler de cette addiction, eh bien, c'est parce que lorsque j'étais en fait au collège, alors c'était plus précisément lorsqu'en fait je passais en troisième, eh bien, j'étais un petit peu trop accro aux jeux vidéo, c'est-à-dire que je passais un peu trop de temps. Je passais pas mal de temps sur les jeux vidéo jusqu'à négliger déjà des fois la scolarité comme ça. Bon, alors c'était quelque chose qui était arrivé. Et mon père, en fait, et mon père, du coup, lors de mon passage en troisième, c'était pour essayer pour en fait, justement, mettre face à la réalité, a voulu me parler de cette addiction aux réseaux sociaux, qui est arrivée justement à une de mes copines. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a parlé de ça? C'est parce que justement, lors de mon passage en troisième, en fait, j'étais allé à Paris, donc c'est en France, et j'avais passé la nuit des fois. En fait, j'avais dormi chez Arnaud et Clarisse, donc ce sont des amis de mes parents. Et justement chez le couple, eh bien, et en fait, le couple, c'est-à-dire avait deux filles, c'était Priscille et Philomène. Et justement, c'était Clarisse qui avait parlé à mon père, qui avait dit qu'une fois sa fille Philomène était tellement droguée avec son téléphone, droguée aux réseaux sociaux, elle avait fini par le confisquer. Et mon père, donc justement, avait voulu me parler de l'histoire de Philomène avec les réseaux sociaux pour me montrer que quand je joue trop aux jeux vidéo, eh bien c'est exactement ce qui aurait pu que quand je joue trop aux jeux vidéo, eh bien j'aurais pu devenir comme Philomène. Alors heureusement, je ne suis pas allé jusque-là, mais si vous voulez savoir mon addiction sur les jeux vidéo, je pense que je vais faire une autre vidéo plus tard sur mon addiction. Alors, c'était sur les classes de la sixième à la troisième parce que c'était au collège. Bon, là, simplement, quand c'était arrivé, eh bien, c'était quand j'étais en fait justement, c'était avant ma rentrée en troisième. Donc, j'étais chez Arnaud et Clarisse. Alors là, je vais parler de l'addiction de Philomène. Alors, Philomène, en fait, justement, c'est-à-dire que c'était la fille de Clarisse. Donc, je sais plus c'était quand, je crois que c'était soit en troisième, soit en seconde. En fait, c'est que elle avait beaucoup de copines dans son collège et elle discutait beaucoup avec des copines. Et justement, après, ensemble, avec ses copines, donc en fait, avec sur son iPhone, en fait, elle a ouvert en fait une page Facebook. Il y avait aussi des pages Instagram, mais aussi Twitter, mais surtout Snapchat, où justement elle pouvait chatter et discuter entre elles. Alors évidemment, c'est de manière virtuelle parce que c'est derrière un écran. Mais quand elles se retrouvent évidemment au collège, elles peuvent discuter de manière normale. C'est-à-dire qu'elles peuvent dire salut, est-ce que par exemple tu as réussi ton exo de mathématiques? Ben oui, c'était très facile. Bon, des fois, après, elles peuvent parler comme ça, et c'est vrai que des fois, quand elles sont à la maison, elles chattent. Mais justement, le problème de ces réseaux sociaux, c'est que en fait, après, Philomène commençait à devenir extrêmement addict et je vais expliquer comment est-ce que ça fonctionnait et surtout comment sa mère, Clarisse, à la fin, s'en est rendue compte et a mis un terme à cette addiction. Alors là, je vais en parler. Au départ, ce qui s'est passé, c'est que Philomène, elle chattait souvent en dehors, en dehors des cours, c'est-à-dire en fin de journée. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand elle terminait ses cours vers 17 heures, en fait, c'est qu'elle rentrait vers 16 heures ou 17 heures. C'était plutôt vers 17 heures souvent, les cours se terminent vers 17 heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle rentrait en fait, elle rentrait en fait à la maison avec une heure de retard, c'est-à-dire une heure plus tard. Et dès qu'elle rentrait à la maison, souvent elle prenait en fait un goûter qui dure une heure, pendant lequel en fait justement elle continuait à chatter avec ses copines. Bon, c'est vrai qu'au départ sa mère Clarisse en était rendu compte, mais des fois une fois elle était même intervenue, elle a dit ah non, Philomène, tu arrêtes tes réseaux sociaux, maintenant tu travailles,
d'accord? Tu travailles, le travail c'est important. Et c'est vrai que Philomène, des fois, elle éteignait son téléphone et après elle est dans sa chambre pour travailler. Mais là, l'addiction continuait et je vais expliquer pourquoi. Parce que quand elle travaillait dans sa chambre, c'est-à-dire réviser un contrôle ou faire des exercices de physique, chimie ou de mathématiques, en fait, ce qui s'est passé, c'est que son téléphone était toujours dans sa chambre. Quand je dis téléphone, il s'agit de son iPhone. Et comme en fait, justement, il y avait toujours des notifications sur son iPhone, eh bien, je dirais 10 minutes, même pas, eh bien, elle se levait, elle regardait son téléphone, et après, elle répondait, elle répondait à ses copines, ou des fois, continuait à chatter, et souvent, donc, en fait, souvent, elle travaillait très très mal. Ensuite, le soir, au repas, bon, évidemment, les téléphones étaient interdits, donc elle ne pouvait pas les prendre à table, mais après, elle continuait à chatter après le repas. Et ensuite, il y avait un truc qui était le plus dangereux, qui commençait à s'installer, c'est que Philomène, justement, en fin de soirée, souvent, à partir de 22h, continuait à chatter avec ses copines. Alors, elle commençait à partir de 22h et au départ, elle chattait jusqu'à 2h du matin. Ensuite, ça allait plus loin, c'est-à-dire que des fois après, ensuite, c'est-à-dire qu'elle pouvait aller jusqu'à chatter jusqu'à 3h du matin. Et enfin, et ça c'est le plus grave, c'est qu'elle pouvait chatter avec ses copines jusqu'à 4h30 du matin, c'est-à-dire de 22h jusqu'à 4h30 du matin. En fait, elle chattait avec ses copines pendant 6h30, presque en mode non-stop, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'arrêter. Et évidemment, après, c'est que, comme je viens de le dire, c'est que quand elle travaille, évidemment, elle a le téléphone, donc elle peut pas être concentrée. Et quand elle est au collège aussi, des fois, en dehors des cours, c'est-à-dire pendant les pauses, ben, elle chatte aussi avec ses copines, ou des fois, en fait, elle parle avec ses copines. Bon, en fait, ça, c'était un vrai problème. Et pourquoi est-ce qu'elle rentrait 1 heure après? En fait, c'est parce que souvent, après les cours, elle avait envie de décompresser un petit peu, donc elle faisait des magasins avec ses copines ou discuter comme ça. Bon, voilà. Mais justement, pourquoi est-ce qu'il y a eu un problème sur la scolarité de Philomène? Là, j'en parlais. Alors, voilà ce qui s'est passé. C'est que plusieurs fois, en fait, eh bien, Philomène, des fois, c'était pendant les cours, eh bien, ça arrivait qu'elle dorme pendant les cours parce que, justement, elle se couche trop tard, c'est-à-dire après 4h30 du matin. Donc, souvent, en fait, elle se fait exclure de cours parce que les profs en ont marre. C'est-à-dire que les profs qui la renvoient souvent disent que normalement en cours on écoute, on dort pas en classe. Donc c'est un manque de respect total. Donc c'est pour ça qu'elle les renvoie. C'est-à-dire que simplement le prof écrit dans son rapport Philomène dort en classe. Donc c'est un problème. Sinon il y avait un autre type de renvoi qui était déjà arrivé aussi. C'est qu'une fois en fait c'était en cours de mathématiques. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Philomène était assise à côté d'une de ses copines et était en train de discuter en classe, c'est-à-dire qu'elle parlait un petit peu des messages qu'elles envoyaient sur les réseaux sociaux. Bon, évidemment, elle n'utilisait pas le téléphone, mais là encore, c'est que le prof avait dit qu'il n'autorisait pas les discussions comme ça parce que ça perturbe la classe. Bon, donc il y avait eu un renvoi aussi à cause de ce truc-là. Bon, c'est vrai que jusque-là, on peut se dire, oui, mais alors ces exclusions, ça pose problème sur la scolarité parce que Philomène perturbe un petit peu la classe. Je veux dire que quand on dort en classe ou quand on discute, ben, c'est-à-dire qu'on perturbe la classe. Alors, c'est vrai que, effectivement, un prof peut effectivement agir dans ces conditions, mais jusque-là, il se disait un truc, il se disait simplement, c'est pas très grave, c'est peut-être simplement un problème de comportement, mais qui va se régler rapidement. Alors c'est vrai que le problème, comme justement l'origine du problème n'avait pas encore été identifiée, eh bien l'addiction aux réseaux sociaux pour Philomène continuait. C'est-à-dire que quand elle travaillait, elle pouvait continuer à utiliser son téléphone et elle pouvait continuer à chatter jusqu'à 4h30 du matin. Mais je vais expliquer quand est-ce qu'en fait justement, quand est-ce que l'addiction a pris fin. Là je vais en parler un petit peu. En fait, c'est parce que justement un jour, en fait, Philomène donc était en fait en cours de mathématiques et pendant ce cours, en fait, justement, c'est-à-dire elle avait sorti son téléphone et était en train de chatter avec ses copines. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque le prof a vu, c'est-à-dire que tout de suite, en fait, il a confisqué le téléphone et a dit à Philomène, tu sors de mon cours, j'en ai marre, parce qu'on n'utilise pas un téléphone en classe. Et même si, en fait, il y avait d'autres copines qui utilisent également le téléphone, elles aussi ont été renvoyées et sont allées chez le conseiller principal d'éducation. Et suite à ce renvoi, en fait, ce renvoi était décisif parce que pour la première fois, le prof de maths donc, s'est rendu compte que Philomène utilisait son téléphone en classe, donc était comme droguée. Et donc, il a décidé de convoquer sa mère, Clarisse, au collège, où en fait, il a décidé de parler du renvoi. Il a dit, voilà, j'ai exclu votre fille de mon cours parce que elle utilisait Twitter en classe, c'est-à-dire qu'elle était en train de chatter avec ses copines. En fait, elle était alors je crois que c'était sur Instagram ou Twitter, voilà. Elle était en train d'utiliser le téléphone en classe, donc je l'ai renvoyé. Je veux dire qu'un téléphone, on n'utilise jamais en classe quand même, ça c'est un vrai problème. Et Clarisse donc, a été un peu perturbée. Et lorsque Philomène est rentrée le soir à la maison, elle a décidé d'avoir une conversation, et pour la première fois,
En fait, elle a demandé à Philomène de lui donner son téléphone pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passait exactement, qu'est-ce qu'elle a envoyé comme texto. Et ensuite, en consultant le téléphone de Philomène, alors d'abord, je vais faire une petite pause. C'est pour dire que on peut dire quelque chose. On peut dire que normalement, un parent n'a jamais le droit de fouiller le téléphone de sa fille. Alors effectivement, ça c'est la vérité. Mais pourquoi est-ce que la Clarisse avait le droit de le faire? Eh bien c'est parce que justement, le professeur de mathématiques l'avait convoqué au collège pour dire que Philomène avait été renvoyée d'un cours parce qu'elle utilisait son téléphone. Donc Clarisse savait que sa fille était droguée. Elle commençait à comprendre ce qui se passait. Et là, ce moment a été décisif parce que, en consultant son téléphone, elle a découvert après que Philomène chattait des fois jusqu'à 4h30 du matin. Donc c'est pour ça qu'elle avait des problèmes d'insomnie et qu'elle dormait en cours. D'abord, ça c'était un signe très important. Et ensuite, elle a demandé des explications sur ce qui se passait exactement. Et Philomène, après, a tout avoué. Elle a avoué que quand elle travaillait, elle avait des mauvais résultats scolaires parce que quand elle travaillait, en fait, c'est-à-dire révise ses cours ou fait des contrôles ou fait des exercices, elle a toujours son téléphone dans sa chambre, donc elle est tout le temps déconcentrée parce qu'elle regarde toujours son téléphone. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pour la pause, le goûter qui dure 1 heure en fin de journée, elle a dit là aussi c'était pour regarder le téléphone. C'est vrai qu'elle prenait un goûter, mais elle avait besoin d'1 heure de pause pour regarder le téléphone aussi, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et ensuite, après la pause de 1 heure en fin de journée, c'est-à-dire que le fait de rentrer 1 heure après les cours, eh bien, c'était aussi parce qu'elle aimait chatter avec ses copines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que comme à ce moment-là, Clarisse a vu que sa fille était vraiment devenue droguée et qu'elle était tellement droguée qu'elle avait même fini par se faire renvoyer du cours de mathématiques, Clarisse a été extrêmement sévère et pour la première fois, elle a décidé d'être intransigeante sur l'utilisation du téléphone. Et je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour la première fois, Clarisse donc, a imposé des règles à sa fille qui étaient non négociables. Et je vais lister qu'est-ce que c'était que ces règles exactement. C'est-à-dire que c'était par exemple, après les cours, c'est obligatoire de rentrer au moins 30 minutes après les cours. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la pause déjeuner, la pause goûter en fin de journée, en fait, après les cours, bien sûr, eh bien, ça doit durer seulement 30 minutes maximum et sans le téléphone. Ensuite, lorsqu'en fait, justement, Philomène travaille, c'est-à-dire fait des exercices, fait ses devoirs, fait des exercices ou révise un contrôle, téléphone donc est interdit, c'est-à-dire que Clarisse confisque le téléphone. Et ensuite, le plus important, c'est que le soir, en fait, c'est-à-dire à partir de 22h30, Clarisse confisque le téléphone et interdiction du téléphone, interdiction d'utiliser le téléphone après 22h30. Alors cette décision a été très importante parce qu'au moins, Philomène n'a pas pu veiller jusqu'à 4h30 du matin parce que justement, la lumière bleue des téléphones, en fait des iPhones, en fait surexcite et donc ça rend le coucher beaucoup plus difficile. Donc je pense qu'à la fin, Clarisse a réussi à aider sa fille à sortir de son addiction, même si même si elle était obligée d'être sévère et de confisquer le téléphone. Alors à la fin, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que même si en fait justement les règles étaient très strictes, eh bien Philomène après Philomène a réussi à être beaucoup plus calme parce qu'elle a réussi à reprendre les cours de manière normale, je vais dire quand même. Et c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais c'est difficile de ne pas chatter avec ses copines. Alors c'est vrai, mais simplement comme Philomène était extrêmement droguée, eh bien c'était nécessaire de stopper l'addiction. Parce que la question, c'est qu'est-ce qui aurait pu se passer après? C'est-à-dire qu'elle avait déjà des gros problèmes de concentration en classe. euh, C'est-à-dire qu'elle foutait aussi sa scolarité en l'air, elle foutait sa santé en l'air. Non, mais il faut quoi de plus? Et puis le renvoi en cours de mathématiques, ben, ça a été décisif, non? Donc voilà. Et c'est ce que je voulais dire en fait. Donc finalement, c'était pour montrer que l'addiction aux réseaux sociaux, en réalité, peut aller extrêmement loin. Et finalement, confisquer le téléphone, c'est la seule chose à faire. Parce que si en fait vraiment les parents ne confisquent pas le téléphone ou ne sont pas assez stricts, eh bien en fait les addictions peuvent aller très très loin. Parce que c'est vrai que quand on se couche après 4h30 du matin, bah, en fait on se détruit la santé, hein. Voilà.